Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis depuis très longtemps, peut-être bien un an, pour la vidéo qui vous montre moi comment je range mes distress, comment je les stocke, comment quel nuancier, etc. Et comment je les utilise en termes d'accessoires qui vont avec. Ça fait très longtemps que je devais vous faire la vidéo. J'avais en fait filmé une première vidéo à peu près il y a un an. Du coup j'avais commencé le montage parce qu'elle était un petit peu longue et j'avais pas terminé le montage. Je sais plus comment ça s'est passé. Je sais que je suis tombée malade juste après, donc je vous ai jamais publié la vidéo. Entre temps, je vous l'avais annoncé dans un haul Craftelier, tout en sachant que j'avais déjà commencé à filmer en fait. Et finalement, j'avais donné le lien d'un des accessoires à... Vous pourrez aller voir sur sa chaîne d'ailleurs, la sienne est très bien aussi. La chaîne de Maggie. Et d'ailleurs, elle m'avait cité parce que je lui avais fourni un lien pour, vous allez voir, pour un accessoire là que je vais vous montrer. Parce qu'elle n'avait pas réussi à trouver la bonne taille de cet accessoire. Et du coup, elle avait, quelques jours après... fait la vidéo en me citant, etc. Donc je vous renvoie sur sa chaîne pour aller voir sa vidéo également, qui peut être complémentaire de la mienne. Il y a toute une base qui va se ressembler, parce que je crois qu'elle range à peu près pareil, je crois, les distress. Et du coup, voilà, ça va être complémentaire. Pourquoi ? Parce que moi, je crois qu'il y a quand même sur un des accessoires, je gère autrement. Enfin, il y a juste un tout petit détail que moi je rajoute. Mais sinon, on est à peu près sur le même type de rangement. Donc déjà, les distress, moi j'aime beaucoup les oxydes. Je n'ai quasiment que des oxydes. D'ailleurs, je ferai peut-être un mixte des deux vidéos. J'ai oublié de vous dire, hein, si à un moment donné, j'ai plus le même haut... la petite veste différente, etc. Enfin voilà, vous trouverez pas ça bizarre parce qu'en fait je me serais servi aussi d'à l'époque d'un bout de celle de l'époque, mais là j'ai vraiment beaucoup plus de distress à ranger parce qu'à l'époque j'étais pas autant équipée et là du coup la vidéo va être plus fournie, quoi, on va dire. Donc je disais que je préfère les oxydes, même si les inks sont très bien. Celles-ci sont plus mat, calcaires en fait, enfin couvrantes, que les inks. Donc on utilise pour une base à peu près pareille, mais le rendu n'est pas le même en fait. Donc bon, j'ai quelques inks moi que j'avais eu sur Vinted dans des lots que j'achetais. Donc je les ai testés, hein, mais c'est pas ce que je préfère. Chacun ses goûts. Mais voilà, donc j'ai pas mal de oxydes maintenant à ranger, certaines que j'ai déjà rangées. Pour celles qui connaissent pas, pour les débutantes, c'est un pad, ça se présente comme ça. Certains pads ferment pas très bien, c'est-à-dire que ça ferme toujours, mais méfiez-vous, certains pads, quand on les retourne comme ça, le capuchon n'est pas bien fixe. Donc il tombe, voilà. C'est pas grave, c'est pas vraiment un défaut. Moi j'étais étonnée au début, j'en avais eu 2-3 comme ça, parfois dans les différentes commandes que je pouvais faire, et les boutiques m'avaient fait une petite remise d'ailleurs liée à ce problème, et l'avaient fait remonter à la marque, mais en soi ça n'enlève en rien ce qu'il y a dedans et la qualité de ce qu'il y a dedans. C'est juste que simplement selon la façon de ranger, moi à l'époque c'était embêtant parce que je sais plus, je crois que je les mettais comme ça dans des rangements de maquillage là, et en fait ça s'ouvrait comme ça et du coup ça sèche, donc c'est embêtant. Bref, je ne les range plus comme ça, je vais vous montrer. Donc moi j'ai choisi principalement des oxydes que je ne mélange pas dans le même rangement que les inks. Les inks, j'en ai très peu, j'en ai 3-4, donc je les fous dans le fameux truc à maquillage là. Vous savez, les petits rangements translucides dans un tiroir. Là, moi, les oxydes, j'ai commencé à en avoir un paquet et du coup, j'ai fait une boîte de bleu comme ça. Donc ça, c'est de la même marque. Bon, la mienne est arrivée un peu enfoncée une fois. Il faut juste que je prenne le temps de la redresser. Voilà, ça c'est les boîtes de chez Ranger. En métal, elles ont des petits rails ici pour mettre les distress. Voilà. Donc j'ai une boîte de bleu, une boîte de vert, une boîte de rose, orange, une boîte de violet, gris, marron. Pour l'instant, parce que selon le nombre que j'ai de chaque couleur, ça me permet, pour l'instant, je peux les ranger comme ça.
Après, donc c'est des boîtes où on peut en mettre 15. Si je me trompe pas. 4, 5, oui, 15. Là, il me manque, moi, une quinzaine de distress sur les 71, 72 là, qui existent. Et j'ai quasiment les 3 remplis. Donc en fait, je pense qu'une quatrième, il faudra que j'en rachète une quatrième. À mon avis, tout rentre dans le 4. Voilà, c'est ça, tout rentre dans le 4. Bon, bref, voilà. Donc, quand vous achetez les pads, au début, ils sont comme ça, sous un film transparent. Voilà, donc méfiez-vous quand on vous les vend d'occasion. Parfois, ça a traîné au chaud. Enfin, moi, j'ai un peu peur quand même de les acheter d'occasion. Sauf si c'est quelqu'un que je connais bien et que j'ai confiance et que, voilà. Et c'est sous blister, c'est encore mieux parce que au moins, vous savez que toute l'encre, quand même, est restée dedans. Ça hermétise encore plus. Donc vous avez moins de chances de tomber sur des surprises, mais, et encore, je mets des pincettes parce que certaines personnes sont pas très regardantes sur comment ils stockent les encres. Ça ne supporte pas le trop froid, ça ne supporte pas le trop chaud. Et notamment, parfois on les met dans notre pièce comme ça, il y en a qui s'en servent pour les avoir sur les étagères. Et malheureusement, parfois ça prend des rayons de soleil à travers une fenêtre qui est pas très loin, par exemple, et ça sèche. Voilà, c'est pas très bon. Et si vous n'êtes pas sûr du stockage, voilà, méfiance. Et si vous allez les acheter d'occasion, parfois des gens qui se trompent, parce que moi ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, je vous l'ai fait dans un haul, j'ouvre et tout, puis j'avais commandé 2 fois la même. Voilà, voilà. Et donc, tout le monde a bien vu, j'ai pas enlevé le... Si, en plus j'ai enlevé le blister. Comment je m'étais merdée? Non, j'avais fait 2 commandes. Une Craftelier, je crois, et une Scrap Malin à l'époque, elles étaient pas chères aussi. Et dans les 2 commandes, il y en a une que j'ai mis en double. Voilà, c'était ça. Et du coup, j'ai pas ouvert les commandes le même jour. Donc j'en ai ouvert une. J'ai tout ouvert. J'ai fait mon petit haul. Quelques jours après, peut-être une semaine après, je sais plus quoi, j'ai fait le haul de l'autre. Et puis par réflexe, j'ouvre tout. Et là, je dis, mais attendez. Celle-là, je l'ai ouverte l'autre fois. Et je suis retournée voir. Et effectivement... Et du coup, je sais plus si j'avais aussi enlevé le plastique ou pas sur la deuxième. Mais je sais que la deuxième, je l'ai proposée à la vente sur la chaîne directement... via Vinted après pour le paiement, mais c'était parti vite parce que tout le monde avait bien vu que ça venait d'être acheté, enfin voilà. Bref, donc ça vient en blister, ok. Ensuite, donc dans les boîtes, comment je procède? Moi, j'ai choisi de prendre, voilà, tout le monde n'est pas obligé de faire ça. Donc soit vous créez vous-même votre étiquette avec le nom, parce que en fait, selon comment vous les rangez, si vous avez la place de ranger 60, plus de 70 pads comme ça, et si vous avez une grande pièce, déjà, et vous avez de la chance, et vraiment il faut que vous sachiez que vous avez de la chance. Moi j'ai ici, allez, 2 mètres, comme ça, par 2 mètres derrière moi. J'ai un petit 4 mètres carrés, moi, mon bureau, plus un gros placard, évidemment, et un petit peu de rangement par des caisses dans des boîtes que je mets dans une salle de bain qu'on n'utilise pas derrière. Et encore, c'est pas une vraie salle de bain, c'est une salle d'eau. C'est plus petit. Il y a juste une douche et un lavabo. Voilà. Donc, non, moi, je peux pas les stocker comme ça, où on voit bien la couleur, le nom. On n'a pas besoin de nuancier. Enfin, on n'a pas besoin d'étiquette, là, puisqu'on voit bien. Ça correspond plus ou moins, hein, pas toutes les couleurs, mais ça correspond plus ou moins à au rendu. Et moi, comme je peux pas, je les range dans des boîtes, comme je vous ai dit. Et du coup, ce que je fais, c'est que je prends ces étiquettes toutes prêtes, mais j'aurais pu faire les miennes, de chez Craftelier. Ils ont donc un pack d'étiquettes où vous avez pour les oxydes, avec un effet comme ça, voilà, un peu l'effet avec de l'eau, comme un espèce de dégradé si vous voulez, mais un effet comme si vous l'aviez appliqué directement étalé, et ici, quand vous pchitez de l'eau, ce que ça rend, en fait, c'est juste pour faire l'image. Ça correspond pas toujours aux vraies couleurs, malheureusement, c'est le petit défaut que j'ai sur ces... La plupart des couleurs, ça va, mais de temps en temps, il y en a une ou deux où vraiment, c'est pas super bien, la couleur correspond pas vraiment. Et j'avais vu ça sur des roses, mais je sais plus lequel. Je sais pas si c'était pas le Spun Sugar. Bon, après en soi, à force de les utiliser, vous connaissez bien vos distress, hein, et je vais vous montrer que du coup, moi, ça c'est juste pour avoir le nom, parce que je les range du coup sur la tranche dans la boîte, et que quand j'ouvre comme ça, je vais vous montrer. Hop, quand j'ouvre comme ça, vous voyez, et que après quand c'est plein en fait, je vous montre. Hop, et de là à là, moi, je vous fais un peu l'effet que ça fait. On voit pas en fait la couleur ici, donc il faut avoir le nom ici.
ce que je fais, je colle l'étiquette qui correspond, d'accord. Je pense qu'à terme, je vais acheter une autre paire d'étiquettes pour la coller à l'inverse. Parce que de temps en temps, je vais les tourner, en fait. J'ai quand même peur. Normalement, il n'y a pas besoin. Hein. On peut, elles sont faites pour être stockées comme ça. D'ailleurs, la boîte, vous voyez, de la marque, elle est faite comme ça. J'ai confiance. Mais, je sais pas, pour la répartition de l'encre, j'ai bien envie de les tourner de temps en temps. Dans l'autre sens, en fait, tout simplement. Mais ça, je verrai, c'est pas la priorité. J'ai jamais eu de problème. Hein. Depuis qu'elles sont comme ça, c'est-à-dire plus d'1 an et demi, hein, facile. Celles que j'ai jamais eu de soucis. Donc du coup voilà, je les mets sur la tranche, donc j'étiquette. Et puis comme je le disais dans ce pack, j'ai pas fini de vous expliquer du coup, dans ce pack j'ai une partie pour les oxydes et il y a une autre planche que moi j'ai remise à l'endroit où on voit pas. Voilà, j'ai une autre planche qui est pour les inks. Donc ce que je vais faire, ça je vais les utiliser quand même, parce que en soi la teinte est plus ou moins pareille. Quand je prends la Peacock Fitters en ink, c'est la même, quasi la même, ouais, dans les mêmes tons, les mêmes teintes, en tout cas, en termes d'étiquette à étiquette, c'est pareil. Donc, moi, je ne vais pas les jeter. Vous voyez, j'avais pris 2 packs en prévision. Là, j'ai déjà collé les miennes. J'ai acheté deux fois le même pack, en fait. Et du coup, un pack me sert pour la tranche, d'accord? Et je vais vous dire après l'autre pack pourquoi il va me servir. D'abord, je vous montre que du coup, comme ça ne correspond pas toujours très bien et que c'est assez petit pour voir le vrai rendu, je préfère me faire un nuancier. Ce nuancier, si je retrouve le lien, je vous le mettrai. C'est une nana dont j'ai plus le nom qui propose ça pour diverses marques d'encre d'ailleurs. Ici, c'était sa version Distress. J'ai imprimé ça, on peut le télécharger gratuitement. J'essaierai de vous retrouver le lien, je vous le mettrai dans la barre de description. Et du coup, j'ai imprimé ça sur du bon papier DCP, je crois, oui, DCP blanc. Le plus blanc possible. Ce que j'aime bien avec le DCP, c'est qu'il est bien blanc. Comme ça, on a vraiment la vraie couleur, voilà. Et je me suis fait un petit pochoir, faudrait que je le retrouve d'ailleurs, en fait. J'ai un petit pochoir que je me suis fabriqué moi-même comment on appelle ça? En papier plastique, en fait, en acétate, de cette forme-là. Et je viens appliquer mon petit pochoir et je viens faire ma couleur. Comme ça, tout est bien carré. C'est tout le temps la même forme, etc. Voilà. Et donc, vous voyez, il m'en manque. Hein. Là, j'avais pas... C'était au tout début quand j'en avais pas beaucoup. Voilà. Et donc, on a le nom de l'encre et l'encre en dessous. Vous voyez? Voilà. Et là, je vais compléter du coup. Alors, par contre, son fichier s'arrête au Distress d'il y a à peu près 8 mois, je crois. Par contre, il n'y a pas les 2 ou 3 dernières. Mais c'est pas grave en soi, parce que, voilà, sur son fichier, il y a encore de l'espace, et il n'y a pas les noms, mais on peut venir les rajouter à la main. Hein. Enfin, j'aime pas quand c'est pas tout pareil partout, mais voilà, ça s'est arrêté là, en fait. Non, parce qu'elle les a remis par couleur, normalement. Enfin bref, vous voyez, il y a encore de la place sur son fichier. C'est du A4 et en fait ça fait des bandes et on vient les massicoter en fait après, les couper. Voilà, bon, du coup ça c'est mon nuancier que j'ai mis que j'accroche comme ça sur un de mes chariots. Je les ai mis sur un anneau et en fait à terme quand je finis une page et qu'elle est toute pleine, ici je pense que celle-ci va être pleine, oui c'est bon, je vais la plastifier en fait. Et à la fin tout sera plastifié et ça durera plus longtemps. Donc ça c'est fait. Les boîtes, je vous en ai parlé. Je vous montre ce que ça donne une fois qu'il y a toutes les étiquettes ou presque. Parce que là, il m'en manque encore une ou deux. Celle-ci, il faudra que je la fasse. Celle-ci, elle n'est pas faite. Oui, et la bleue, ça va là. Voilà. Donc, vous voyez, après, on les voit comme ça. Donc là, il y en a juste 3-4 qui manquent. Et vous voyez, mon astuce, si jamais vous avez quand même une encre où ça s'ouvre, ça tombe, comme je vous disais... alors c'est moche, hein. Oui c'est moche, mais j'ai mis un peu de scotch, j'aurais pu faire un peu plus propre. Hein. J'ai mis un peu de scotch papier là, vous savez, et en fait quand je l'insère, ouh j'ai la tremblote aujourd'hui, quand je l'insère, ça fait une mini épaisseur de plus et en fait ça ne tombe plus. Voilà, petite astuce si jamais vous tombez sur le problème. Mais c'est moche, j'avoue, c'est moche. Après si on prend un petit scotch gris, peut-être ça sera moins moche. Bon, à voir si j'en trouve un, mais voilà. Le tout c'était que ça s'ouvre pas. Donc, elles sont bien protégées. À travers la vitre, on voit
Ça, c'est des boîtes qui font à peu près 10 €. Souvent, elles sont en promo. C'est entre 10 et 12. Alors, il y a des boutiques qui y vont, hein, elles y mettent 12. Et quand elles font en réduc, elles sont à 10. J'ai envie de vous dire, il y a d'autres boutiques, même françaises, hein, qui les mettent à 10,5, 11, pas plus. Parfois, il y a une petite réduc. Une fois, j'en ai eu une à 9 €, je crois. 9,5, un truc comme ça. Bon, en gros, c'est le prix. Entre 9 et 12. Craftelier les met régulièrement un petit peu en promo et c'est souvent autour des 10. Donc, voilà. Elles sont costauds. Moi, ça me plaît. Ici, je vais pouvoir étiqueter les roses oranges, par exemple. Jaune, orange, rose. Enfin, voilà. Après, on peut étiqueter dessus, coller quelque chose à la Dimo, par exemple. Donc, les étiquettes, je vous en ai parlé. Ça coûte 1 € et des brouettes chez Craftelier, il me semble. Pas plus. Ouais, c'est ça. À peu près. Ou alors, je les avais eu en réduc, peut-être, en promo. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait en général avec ces distress? Généralement, on a un tampon, voilà, un manche. On vient prendre le petit rond qui sert bien pour venir appliquer de l'encre. On va éventuellement utiliser, bon, j'en profite, je vous montre, hein, moi j'ai d'autres petites boîtes comme ça avec des... que j'aime bien, franchement j'aime bien le rendu pour les fonds. Je préfère faire ça avec des brosses. Celles-ci, elles m'ont été offertes par Camille Scrap dans notre petit mini calendrier de ce Noël là qui vient de passer. Mais vous voyez, sinon j'avais acheté celles de chez Action qui vont très bien aussi. C'est des kits à maquillage. Les mousses, je m'en suis servi pour autre chose, je crois. Et il y avait aussi ces brosses dedans. Parfois, ils les vendent solo. Alors, solo, je crois que c'est ce pack-là, qui est très joli. Voilà. Et il y a eu un moment, elles étaient en promo, celle-ci, 99 centimes. Donc, c'est un pack avec une brosse et deux mousses. Deux petits boudins de mousse, là. Et les espèces en forme d'œuf. Et 99 centimes, bah, voilà, on peut en avoir... on peut en acheter pour toutes les couleurs, quoi. Il y a aussi ce pack-là où elles sont 4 ou 5 différentes tailles dedans. En général, c'est 1 € et des brouettes, 2 €. Voilà. Donc, et celle-ci, bah, toutes les couleurs, c'est pratique. On sait que celle-ci, je peux les utiliser que sur les roses, par exemple. Voilà. Donc, je stocke ici. Ça, plus pour faire des fonds. J'adore. Parfois, c'est pratique aussi avec les... quand on fait du pochoir avec les encres. Parce que c'est assez souple. Et si on appuie bien avec le pochoir, ça va pas se mettre en dessous. Donc, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de... Voilà, avec ça, si le pochoir, on frotte comme ça, parfois, si le pochoir, il y a une toute petite pointe, parce que le dessin, c'est une fleur ou je sais pas quoi, ça peut venir déformer un peu le pochoir ou soulever. Donc, il faut y aller mollo, il faut y aller tranquillement. Voilà, les deux se valent, mais je crois que je préfère les brosses quand même. Voilà, donc, on a ça, et du coup, on a besoin des petites mousses. Mon stock de petites mousses, il est là. Alors, bon, j'ai des mousses que j'avais testées de chez Action, mais je les aime pas du tout. Et je stockais ça dans un CD, si ça peut donner l'astuce à certaines. Il faudrait que je les scratche comme ça dessus. Mais comme j'ai décidé de plus les utiliser, mais ça vous donne l'idée quand même. Pour celles qui aiment bien le rangement, voilà, au début je rangeais comme ça, je voulais ranger comme ça mes mousses. Bon, c'est viable, pas viable, ça dépend ce que chacun va vouloir en penser. Juste, il faut les fixer en fait pour pas qu'elles se baladent. Et ça rentre dans un CD, ok? Dans les boîtes de CD, on en a tous eu. Ça, c'est mon stock de mousse. Voilà, donc après, on a des trucs comme ça. J'ai celle de chez Craftelier aussi, quelque part. Bon, là, j'ai que les manches. Bref, voilà, ça, c'est mon stock de mousse. Et vous voyez, donc on a une nouvelle couleur. On vient appliquer ça là. On met la couleur et on utilise. Quand on n'a plus besoin, on descratch. Et ça, dans quoi le rangez-vous? Désolée, vous entendez les pompiers, je suis juste devant une caserne. Dans quoi on les range? Si c'est pas dans la boîte à CD, alors il y a tout type, il y a plein d'inventions sur internet. Il y a des choix d'idées, des choses qu'on peut faire soi-même. Mais moi, j'ai opté pour des boîtes. J'ai opté pour des boîtes comme ça. Parce qu'en plus, notamment, à un moment donné, moi, j'ai pris les tampons de chez Craftelier qui vont avec ces manches. Et vous voyez, ils sont ultra bombés. Et du coup, ça rentre pas dans le CD. Et je les aime beaucoup en termes de qualité.
Je les préfère presque à ces mousses-là. Et donc, voilà, on vient... et moi, je viens les glisser dans la boîte, en fait, quand j'en ai plus besoin. Je ne mets pas les doigts sur l'encre. Je fais comme ça. Et je ferme. Voilà. Et donc, on a ici déjà quelques-unes des couleurs, avec soit des tampons comme ça, parce que bah, il faut bien que je les utilise, hein, je les ai achetés quand même. Soit les tampons, les mousses, pardon, de chez Craftly qui sont ici. Elles rentrent bien dans les boîtes, mais pour les CD, ça ne marchera pas. Donc, voilà. Voilà mon rangement, ma boîte, mon accessoire. Et puis, comment on fait pour se repérer? C'est-à-dire que là, maintenant, je commence à avoir une certaine quantité. Là, ils sont mélangés au niveau des couleurs, hein, mais après, j'ai racheté d'autres boîtes. Là, je vais mettre mes inks parce qu'elles sont moins nombreuses. Donc ça, ces deux-là, c'est des packs de chez AliExpress à l'époque. Je vais vous dire le diamètre parce qu'elles ne sont pas toutes de la même taille, malheureusement, sur Internet. Et il y en a qui s'avèrent être trop petites, ce qui était arrivé à Maggie. C'est pour ça qu'elle m'avait demandé le lien. Celles-ci, elles font 3,5 de diamètre, pour être sûr que ça rentre. Et donc, ça, j'avais pris chez AliExpress. Ça, il n'y en a que 6, mais c'est pas très onéreux, mais ça revient quand même plus cher que sur AliExpress. C'est la même taille, hein, tout pareil. Et c'est chez Craftly, ça. Du coup, ils proposent aussi maintenant les rangements comme ça chez Craftly. Donc, j'en ai d'avance, hein, j'en ai pris 1 ou 2 packs comme ça. Et donc maintenant, avant j'en avais peu, donc j'avais mélangé les couleurs. Maintenant, je vais faire un de rose, un de bleu-vert par exemple, etc. Ensuite, comment on se repère? Là, comment je sais? Une fois que j'ai tous mes roses là, comment je sais que tel rose, je sais pas moi, la Spoon Sugar, lequel rose exactement, parce que certains sont quand même assez proches, lequel je dois prendre en fait. Donc ben moi, mon deuxième pack d'étiquettes, c'est là la différence. Je crois avec ce qu'elle avait mis dans sa vidéo, Maggie. De mémoire, hein, peut-être que je me trompe, elle l'avait peut-être fait. Mais il ne me semble pas. C'est que mon deuxième pack, en fait, je vais coller ici. Une fois que j'aurai classé comme j'ai envie, parce que là, elles ne sont pas classées. Je ne vais pas m'amuser à coller. Là, je vais le faire en vidéo après avec vous. Je vais mettre de la musique et puis je vais vous montrer. Parce que j'ai plein de trucs, j'ai vraiment plein de distress à ranger, étiqueter, etc. Et en fait, je vais mettre l'étiquette, je pense, ici, qui normalement rentre, puisque même si là, entre la visserie du bas et la visserie du haut, au pire, ça va mordre sur le chapeau du haut, mais c'est pas grave, parce que c'est lisse, en fait, et ça mordra. En fait, entre là où ça s'ouvre et là, à côté où ça s'ouvre, voilà, entre là, je vais vous montrer, entre là et là, ici, il y a quand même beaucoup de marge. Donc l'étiquette, c'est sûr, elle rentre. Et je vais faire ça, voilà, en musique. Je vais étiqueter mes pads. Je vais classer ici et étiqueter aussi. Et je vais faire mon petit nuancier. Voilà, je vous ferai des petits extraits là, à la suite. Et on se retrouve à la fin. Voilà, pour le résultat. Allez, à tout de suite. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way.
trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Like nothing I found, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
montré toutes les étapes. Là, je suis arrivée au bout, en tout cas pour les distress que j'ai. Moi, j'ai à peu près, j'ai compté, donc j'ai à peu près 56, enfin pas à peu près, je me suis fait une petite liste de ce qui me manquait. J'ai 56 pads. Je crois qu'au total, il doit y en avoir 72. Oui, je crois que c'est ça, 72 ou 71, je sais plus bien. Et du coup, non, c'est bien 72 parce qu'il me manque, voilà, ces couleurs-là. Je me les suis surlignées en fonction de si c'était des jaunes ou des verts ou des couleurs chaudes. Parce que ça m'aide après quand je suis sur les sites. Je sais déjà dans quel ordre plus ou moins je vais les acheter petit à petit. Donc voilà, j'ai ma petite liste, ma petite pense-bête, mon petit pense-bête sur une chute de papier que j'avais trouvé à proximité, mais je vais la remettre au propre. Mais en gros, voilà comment je fais pour me repérer. Donc j'ai 4 boîtes au total, mais qui ne sont pas pleines. Et si je veux acquérir ces distress-là, donc il va m'en manquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, voilà, il va m'en manquer 16, mais malheureusement je n'ai pas 16 places, puisque ce sont des boîtes de 15. Il va falloir que j'obtienne, que j'ai commandé déjà d'ailleurs sur Craftelier, pendant les promos, il va falloir que j'achète donc une 5e boîte, qui ne sera pas pleine, puisque 15 x 5, ça ne fait pas 72, voilà, il restera quelques places, mais c'est pas grave, je veux pouvoir toutes les stocker de la même manière. Ces boîtes-là sont faciles à nettoyer, c'est en métal avec la petite partie... la petite fenêtre là. Donc moi voilà, là elle commence à être un peu poussiéreuse, donc je passe juste un petit chiffon dessus. C'est rapide, ça évite de nettoyer chaque pad. Vous savez, parfois certaines filles, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, les mettent comme ça à plat sur une étagère, mais enfin ça veut dire qu'il faut tout le temps les nettoyer. Enfin pour ceux qui aiment pas la poussière comme moi, enfin moi j'y suis sensible. Bref, et du coup bah là ça va beaucoup plus vite, il y a 5 boîtes à nettoyer de temps en temps. Pour les petits, voilà, ça donne ça. Voilà, j'ai certaines mousses à l'intérieur. J'ai réparti comme ça. Bon, les 16 vont s'incorporer ensuite. Donc, voilà, là j'ai plus ou moins mes rouges et roses. Ici, c'est plus ou moins ce qui tire déjà vers le orange, le brique et le jaune. Ici, j'ai mis tous mes bleus et violets. Enfin, les bleus foncés qui tirent presque déjà vers le violet. Ici, bah, le mille lavandeur, je ne savais pas où le mettre, donc je l'ai mis là. Ici, j'ai tous les noirs, les marrons, les gris un peu smokés. Et celui-ci, en fait, sur l'étiquette, il paraît... Enfin, sur le pad aussi, ceci dit. Voilà, il est juste là. Ici, vous le voyez bleu comme ça, hein, sur le pad. Mais moi, quand j'ai fait mon nuancier, il est plus gris en fait. Voilà, même là l'étiquette. Alors il n'y a que 3 étiquettes moi au total qui ne correspondent pas à la couleur du pad. Pardon. Donc voilà, il y en a 3 ou 4. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Les étiquettes sont quand même assez fidèles au pad. Après, j'ai envie de vous dire, il faudrait surtout qu'ils soient fidèles à l'encre. Mais c'est pas le cas ici. Voilà, ni au pad ni à l'encre. Je vais vous le montrer sur mon nuancier. Mais bref, ça reste que 3 ou 4. C'est vraiment pas grave. Hop. Hop, il y a un cran ici. Vous voyez, elles bloquent en fait quand elles sont les unes sur les autres empilées. Voilà, donc alors, à part ces 3-4 là qui sont un peu foireuses au niveau de la couleur, ça donne quand même la note. Après, quand on connaît bien ces couleurs, c'est pas gênant. Et puis, c'est pour ça qu'on a un nuancier. Ici, donc, j'ai mis les verts... alors différents verts, j'ai fait plutôt du plus clair au plus foncé, ce qui ne correspond pas au niveau des étiquettes, mais elles sont plutôt fidèles. Je crois que j'ai un seul vert qui est vraiment pas comme le pad, et encore moins comme l'encre. Mais déjà le pad n'est pas de la même couleur que l'encre, et vous le savez, chez les distress, il y a aussi des différences d'impression et de réalité de la couleur à l'intérieur. Et du coup, oui, en fait, je pouvais pas complètement faire du foncé au plus clair, parce que certains sont plus foncés, mais moins dans le vert et plutôt dans le olive, ou dans le jauni, et d'autres sont vraiment plus verts, etc., etc. Et celles qui vont vers le jaune ne sont pas forcément moins foncées. Enfin, j'ai un peu galéré à les mettre, mais bon, après, voilà, chacun fait comme il veut.
toute façon, l'intéressant, c'est qu'on repère bien sa mousse, qu'on repère bien son étiquette. Et quand je sais que j'ai besoin d'une mousse verte, je sais que c'est celui-là que je prends. Voilà, dans ceux-là. Ici, ce sera les bleus. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de bleu, de vert que les autres. Après, j'ai pas toutes les couleurs, mais moi, il va me manquer surtout du vert. Donc, ça veut dire qu'il y en aura encore plus. Je pense que je diviserai en deux. Je verrai après. Il va me manquer quelques couleurs un peu orangées. Ouais, c'est surtout des orangés. Ah non, mais là, il y en a... Ah oui, c'est ça. Je les ai pas encore, les pads, mais j'ai préparé déjà les petits godets, les petites boîtes. Donc, oui, il va plus m'en manquer beaucoup ici sur les étiquettes, je pense. Ouais, j'avais tout fait, et ceux où il n'y a pas d'étiquette, bah, j'ai pris tout simplement du scotch de masquage, vous savez. Et puis, j'ai écrit au crayon papier pour l'instant, ça s'enlève super facilement. Voilà, pour l'instant, j'ai fait comme ça. Parce qu'il n'y a pas toutes les étiquettes chez Craftelier pour le moment. J'espère, d'ailleurs, je lance un appel. Craftelier, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pouvez-vous faire, maintenant que les couleurs sont arrêtées, qu'il n'y en aura pas d'autres, c'est la fin des nouvelles couleurs Distress, pouvez-vous, s'il vous plaît, por favor, que me hace un, comment on dit, un nuancier, je vais le dire en français. Un nuancier, non, des étiquettes, etiquetas de todos los colores que faltan, por favor. Non, mais vraiment, Craftelier, si vous pouvez nous faire la suite, ça serait quand même sympa, parce que quand on commence ce genre de rangement, on aime, vous savez bien que tous les scrappeurs et scrappeuses aiment que tout soit rangé à l'identique, et donc, voilà, si j'ai des pattes d'encre comme ça, avec... bah ça, c'est pas top. Ça dépanne, hein, mais c'est pas top. Donc voilà, s'il vous plaît. Ça serait trop gentil, trop sympa. Et donc, voilà, en attendant les dernières étiquettes de chez Craftelier, je trouve que ça rend plutôt bien. J'ai utilisé, en fin de compte, j'ai utilisé la version... Hop, je vais vous montrer. Puisque... Voilà, le restant est ici. Voilà, il me manque en fait ceux-là. Plus, éventuellement, s'il y en a une qui faisait partie des nouvelles couleurs, bah, il n'y aura pas l'étiquette. Mais il me semble que ce qui me manque, c'est que des anciennes, donc normalement non. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc vous voyez dans ces packs, en fait, il y a les ink labels. Donc ça, c'est pour les oxydes. Non, les ink, pardon. Et les oxydes. J'ai utilisé les deux parce que, je récapitule. Donc j'ai bien mis l'étiquette pour les oxydes sur les pads d'oxyde. Ça là-dessus j'ai respecté. Et comme bah, le pack d'étiquettes vient avec les inks, je voulais pas ne pas les utiliser. Je sais que je n'achèterai pas de ink. Ou alors vraiment dans de très nombreuses années. J'en ressens pas le besoin en fait. Je préfère les oxydes. J'en ai quelques-unes des inks, mais j'en ai que 4, je crois, 4 ou 5, que j'avais acheté sur Vinted. Donc, bah, moi, ces étiquettes-là, je ne pouvais pas me dire, voilà, je les utilise pas, et puis ça sera du recyclage. Enfin, pour moi, je préfère que ce soit du recyclage. Donc, je les ai utilisés quand même. Comme je vous l'ai dit, je les ai utilisés, donc, parce que j'avais déjà commencé avant de faire la vidéo. Je les ai utilisés pour ça. Voilà. Oui, c'est ça. C'est celle-ci, parce qu'elles ont un petit effet dessus, là, qui n'est pas le même que celui-là. Parce que voilà, c'est juste pour la mousse, c'est pas très grave, c'est juste pour repérer le nom, etc. Vu qu'on ne voit pas vraiment les... Enfin, on va pas faire ça par couleur, quoi. On va pas repérer les mousses par couleur, c'est tout de suite le nom, bam. Et en fait, j'avais acheté 2 packs. Mais ça, je le ferai hors caméra, mais c'est pour vous donner l'idée. Mon deuxième pack d'étiquettes, en fait, je vous explique pourquoi. Là est peut-être ma différence avec les autres vidéos qui concernent ce type de rangement Distress. Moi, ma petite idée, c'est que, vu le prix de ces étiquettes, qui sont à 1 € et des brouettes, je l'ai acheté qu'après, hein, le deuxième. J'aurais peut-être dû l'acheter tout de suite au départ, comme ça j'aurais mis que des étiquettes oxyde d'un côté, que des étiquettes ink de l'autre, mais c'est pas grave. Enfin, vous comprenez pas pourquoi je dis ça, mais je vais vous expliquer. Donc, j'ai mis mes ink ici, mes oxydes sur les pads, et la deuxième version...
Le deuxième jeu va me servir parce qu'en fait, moi sur les boîtes, je vais vous expliquer, je radote un peu, là je tourne en rond, mais je suis un petit peu fatiguée. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Oui. Vous voyez, en fait, les pads, ils sont comme ça. Moi, à long terme, je ne sais pas ce que ça donne de les laisser tout le temps dans le même sens. J'ai peur, en fait, que l'encre descende un peu. Et qu'il y a un côté, là, qui soit mal... Et du coup, pour les tampons, c'est chiant, on va devoir... Enfin, je sais pas, j'ai envie de... Par acquis de conscience, je préférerais, en fait, pouvoir aussi ne pas trop réfléchir à dans quel sens je les mets. Quand je les range... Et des fois, je vais la mettre comme ça, et des fois, je vais la mettre comme ça. Donc, en fait, mon idée, c'est de venir coller une deuxième étiquette. Alors, peut-être tout de suite à l'opposé. Comme ça, un coup, je la mettrai comme ça, un coup, je la mettrai comme ça. Pas forcément là, je pense que sur le côté, je la mettrai peut-être pas. Mais juste que ça puisse répartir à chaque fois l'encre. Donc, je vais me coller une deuxième étiquette oxyde ici. D'où mon deuxième jeu. Voilà. Pour 1,60 €, je crois que je les avais achetés 1,76 €, un truc comme ça. Et ben, je trouve que ça vaut le coup et que pourquoi s'en priver. Vous me direz même à ce prix-là, si vous en avez envie, vous faites les 4 coins. Hein. Enfin, voilà, chacun voit ce qu'il veut faire. Ou vous mettez les oxydes en face. Et puis par malheur, c'est un grand mot. Si un jour, eh ben, vous le mettez sur le côté, si vous voulez, ben, vous mettez la ink ici pour pas la jeter. C'est vrai que, du coup, là, il y a les deux, enfin, il y a tout aussi les deux. Et la deuxième, ben, je sais pas ce que j'en ferai. À voir, ou alors, je sais pas. Je vais voir. C'est vrai que quand on les a pas encore toutes, ça peut permettre de faire une liste, coller les étiquettes. La page en elle-même permet de voir ce qui nous manque. Mais je sais pas. Moi, j'arrive bientôt au bout, il m'en reste 16. Donc après, je pense que je suis partie pour les acheter. Je vais m'asseoir parce que je suis debout depuis tout à l'heure. Et je crois que je suis trop près du micro. Il me semble que j'avais repéré que ça faisait quand même un mauvais son. Mais là, comme ça me permettra d'écouter, de voir la différence. Donc, je disais, oui, voilà. Après, le deuxième jeu de Ink dans ce paquet-là, je sais pas ce que j'en ferai. Bon, à voir. Ceci dit... Ah, si, j'ai une idée. Je sais. C'est ça que je vais faire. Est-ce que ça rentre? Bon, 15. 15, elles font combien? J'ai une idée. 1 cm par 5,5, oui, c'est ça. Et ben, je pense qu'en fait, je vais mettre... Allez, je récapitule encore une fois. Désolée, ça vient en parlant. La deuxième oxyde ici, là, de ce jeu-là. Comme ça, je pourrais quand même les tourner un petit peu de temps en temps. Pour moi, ma conscience, mon esprit, je serai plus tranquillisée. Voilà, je suis un peu maniaque, hein, mais c'est une idée. Ceux qui veulent, ils prennent. Ceux qui veulent pas, ils prennent pas. Et en fait, vu que je voulais mettre ici la boîte des marrons verts, par exemple, ou des marrons gris, enfin, peu importe. D'ailleurs, j'en ai 2-3 là que je ne savais pas où mettre. Ça rentre pas dans les autres boîtes. Il faut que je redispatche quand j'aurai la 5e boîte. Donc, je les ai mis là. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Et ben, je me demande si de les mettre devant là, je sais tout de suite ce qu'il y a dans la boîte, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quitte à, de toute façon, à pas utiliser les... Enfin, je vais pas les jeter, mais elles seront pas utiles, en fait, les étiquettes là-dedans. Donc, plutôt qu'elles soient oubliées à pas être utilisées, parce que là, elles rentrent, hein, c'est sûr. En hauteur, dans chaque petit truc, là, je vais pouvoir en mettre 4. Ici, je vais pouvoir en mettre que 3. Donc, 4, 5, 6, 7. 7 et 7, 14. Et éventuellement, une là, ou une en dessous. Enfin, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Je me tâte. À voir, faut que ça rentre bien, quoi. Faut les coller bien droite. Mais pourquoi pas? Et puis là-dessus, je pense que ça peut se décoller facilement. C'est très très lisse, donc si on se loupe, on peut toujours la redresser un petit peu. Et même là-dessus, hein, il y a eu 2-3 que j'ai redressé. Par contre, ça se déchirait. Donc ce que je faisais, je la plaçais, mais vous avez dû voir dans la vidéo, je la plaçais que là sur une pointe. Je visais la hauteur comme ça, pam, mais j'appuyais pas tout le long avec le doigt. Voilà, jusqu'à ce que je sois sûre. En fait, quand j'étais sûre et que c'était à peu près centré, pim, j'appuyais. Et pareil pour ça. En fait, j'appuyais bien droit là. Là, c'était plus dur parce que c'était plus restreint. Et je faisais comme ça, j'appuyais que au bout. Et que quand j'étais sûre, je faisais comme ça avec le doigt, en fait. Donc, mais là-dessus, sur le métal, je pense que ça va se décoller plus facilement. Et quand bien même vous êtes vraiment loupé, moi, j'ai pas eu la patience de le faire, mais
En fait, je pense au heat gun, vous chauffez un peu l'étiquette, 2 secondes, hein, juste comme ça. Et la colle ramollit et du coup, ça se décolle tout seul. Moi, je le faisais avec la bouche, en fait. Je vous avoue, vous m'avez pas vu en vidéo, mais quand je me loupais, en fait, je mettais la bouche comme ça. Et je faisais ça, et ça chauffait. Et ça sortait tout seul. C'est pour ça que je pense, limite le heat gun, ça sera trop chaud, c'est pas la peine. C'est pas utile. Enfin bref, voilà mon idée. Donc, vous aurez compris, les deux à l'opposé, oxyde collé sur le pad. Les inks, donc, ink ici. Et le deuxième jeu de ink, du coup, et ben, je le collerai devant pour avoir les noms. Et des fois, comme il y a des couleurs qui sont entre le gris, le vert, enfin, on sait pas trop. Et ben, je saurai dans quelle boîte il est, parce que je le verrai tout de suite. Et je serai pas là à ouvrir une boîte, après ouvrir l'autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ça peut être bien, ça. Je vais faire ça. Voilà, bah, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être, pour certains, ça va vous paraître beaucoup trop. Mais j'aime l'organisation, j'aime... puis je trouve ça beau, là, les couleurs comme ça vient inspirer, vous voyez ce que je veux dire? On voit tout ce qu'on a. Moi, je trouve que plus on voit ce qu'on a, plus on utilise, et mieux on utilise. Voilà, c'est ma devise. C'est ma nouvelle devise. Donc voilà, j'espère que... Ah oui, je voulais vous montrer. Hop, mais ça c'est pareil. Ils sont très longs pour certains, plus courts. Je répartirai quand j'aurai tout en fait. Parce que c'est facile, on dévisse d'un côté, on revise de l'autre, il n'y a pas de problème. Et donc, vous voyez, là, j'ai plus qu'à plastifier. Certaines pages sont déjà pleines. Ici, j'ai mis mon petit pochoir. Parce que le premier, j'avais perdu. Évidemment, j'ai dû le mettre dans un tiroir, je le trouve plus. C'est transparent. Donc, aussi bien, je l'ai croisé 4 fois, mais je le vois pas. Donc, j'ai fait un petit trou et je l'ai collé ici. Enfin, je l'ai inséré ici. Et donc, oui, je vous mettrai en lien le lien de la chaîne, non, du blog de la fille. J'ai plus son nom en tête, hein, mais je vous le mets en barre de description, parce que je l'ai encore, il me semble. Et donc, vous voyez, par exemple, cette page, alors elle a plutôt bien fait les choses, c'est quand même tous les roses ensemble. Pas forcément dans une logique de teinte, mais voilà, vous voyez, ça suit un petit peu... voilà, bon là, je plastifie pas, il m'en manque 3. Hop. Puis là, bah, je vois vraiment ce que j'ai pas, en fait. Parce que là, je pourrais pas trop me fier. Si, je pourrais me fier aux étiquettes restantes, pour les anciennes, hein, pour celles qui sont comprises dans le pack. Et je pourrais me fier à ça aussi. Et à ma petite liste, si jamais j'ai besoin d'aller dans un salon, et ben, j'emmène ma petite liste avec moi. Et puis voilà. Hop, vous voyez, les oranges. Hop, les verts un peu jaunes. Les verts qui tirent déjà vers le bleu. Elle a plutôt bien fait les choses. Voilà, vous voyez. Est-ce que je suis dans le champ? Ouais, à peu près. Enfin, voilà. J'en ai quelques-unes que je vais pouvoir plastifier. Hop. Bon, il y en a certaines qui ont bavé un peu. J'étais un peu pressée. Des fois, je faisais ça le soir. J'étais fatiguée. Autant je suis maniaque, mais autant, voilà, là, je l'ai taché un petit peu, là, mon truc. C'est pas grave. Voilà, et là, du coup, à la fin, comme on avait des pages, parce qu'elle nous fait massicoter, c'est une grande A4, en fait, elle les met, c'est des bandes, hein, on peut les massicoter, les couper. Et il y a 2-3 bandes vierges, en fait, à la fin. Donc là, sur une bande vierge, eh bien, pour l'instant, j'ai fait comme ça. Pareil, je pense qu'elle va mettre à jour son fichier, mais quand, je ne sais pas. Pour les nouvelles couleurs, enfin, en tout cas, je l'espère. Et du coup, bon, après, à reproduire, franchement, c'est pas bien compliqué. Hein. Vous faites un rectangle sur Word, vous tapez, vous espacez de quelques centimètres, vous tapez les noms. Voilà, si vous voulez que ce soit vraiment tout nickel. Ici, déjà, si je l'avais écrit en noir et qu'on fait les contours en noir, franchement, ça ferait le taf. Hein. Et donc, j'ai mis les couleurs qui ne sont pas comprises dans le fichier. Voilà. Qui ne sont pas forcément les mêmes. Qui manque ici. Mais plus ou moins, oui, parce que le fichier est quand même bien antérieur aux étiquettes. Hein. Mais je peux peut-être vous dire. Non, vous voyez, j'ai pu mettre les étiquettes. Donc, sinon, il me serait resté ces noms-là. Et je les ai pas. Non, je les ai pas parce qu'ils y sont pas. C'est ça. En fait, c'est pas ça qu'il faut que je regarde. Il faut que je regarde. Bon, la Lost Shadow, il n'y a pas. Voilà, c'est comme le fichier. Hop. Non. Je vais vous dire si c'est le cas pour
les étiquettes correspondantes. Celui-ci, c'est sûr parce qu'il date de cet hiver et je le vois là. Donc ici, hop, il n'y a pas d'étiquette. Ensuite, le Villainous Potion, on l'a, il me semble. Oui, on l'a. Il y a bien l'étiquette. Donc celui-ci a l'étiquette. Par contre, il n'y a pas de nom dans le fichier parce qu'il est encore plus antérieur aux étiquettes. Et le Uncharted Mariner, et ben c'est ça, il n'y est pas. Donc en gros, dans ces 4-là, il n'y a que le violet où on a le Villainous Potion, où on a l'étiquette. Donc en gros, on en a 3 sans étiquette pour l'instant. Donc c'est dans celle que j'ai moi, évidemment, comme j'ai pas toutes les couleurs. Mais normalement, ces couleurs-là qui me manquent, c'est pas des récentes. Donc il doit y avoir les étiquettes. Ça aussi, je peux vous dire. Oui, c'est toutes celles qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah non, il y en a une de différence. Laquelle c'est? Ah, non, elle est là. Age humain, elle est là. Eh ben, je ne sais pas. J'ai mal compté, peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bah si. Si. Et pourquoi j'ai compté 16? Ah, la Scorch Timber, je l'ai compté alors je n'aurais pas dû. Parce que quoi? La Scorch Timber, c'est une jaune. Ouais. C'était une récente, celle-là, il me semble. Et je l'ai pas. Bah oui, je l'ai pas. Sinon, elle serait pas sur ma liste. Voilà, donc celle-ci... Donc finalement, j'ai les étiquettes pour presque toutes. Il n'y en aura plus qu'une. Voilà. Donc au total, il y aura 1, 2, 3, 4. Il y aura 4 étiquettes manquantes. Donc Craftly est censé nous faire 4 étiquettes. Bon, est-ce que pour 4 étiquettes, ils vont le faire? Je ne sais pas. J'espère quand même. Hein. Au pire, ils vendent ça 50 centimes. Et il nous faut un mini fichier, une mini étiquette complémentaire. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère, je vais terminer là parce que ça va faire long. J'espère que vous aimez mon... Voilà, que ça vous parle et que ça vous inspire pour ranger vos distress. Il y a plein de manières différentes. Hein. Celle-ci est la mienne, mais il y en a plein. Chacune fait comme en fonction de la place, en fonction de la chaleur dans sa pièce aussi. Je vous ai dit que c'était sensible à la chaleur, à la lumière directe du soleil. Donc faites attention à toutes vos encres hein, de manière générale. Ça n'aime pas le chaud. Ça n'aime pas trop le froid non plus, mais le pire c'est le chaud. Donc évitez la lumière directe du soleil, etc. Ou la lumière du soleil qui vient chauffer la boîte comme ça sur le côté. Évitez, ça va faire évaporer, ça va faire sécher toutes vos distress. Voilà, donc je ne sais pas, le lien je ne retrouverai peut-être pas ça. Ça commence à être un peu vieux, mais vous en avez sur AliExpress, vous mettez boîte pour les mousses ou quelque chose comme ça, boîte tampon, et vous allez tomber dessus. Si je retrouve un lien, évidemment, je vous le mettrai. Et puis, je vous ai donné la dimension des boîtes pour que la majorité des mousses passent à l'intérieur. Voilà, et bien écoutez, laissez-moi un commentaire, ça me fera super plaisir de vous répondre, d'avoir votre avis, d'avoir peut-être éventuellement d'autres idées encore que je n'ai pas eues. Ça permet de m'enrichir et d'avoir voilà, d'avoir une connaissance un peu de toutes les façons qui existent de ranger. J'ai regardé pas mal de tutos, mais quand même, je sais qu'on a tous beaucoup d'astuces et beaucoup d'idées. Donc n'hésitez pas à me dire comment vous rangez vos distress. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour la suite des vidéos. Ciao ciao!